Alors voilà, tu viens de me voir utiliser cette vieille machine qui était dans ma grange quand je suis arrivé, dans la cuisine qui est actuellement la cuisine maintenant. Vieille machine qui devait servir plus ou moins à faire ça déjà. Donc c'est pas un gros format, elle n'est pas ultra efficace, mais tu vois là, en peu de temps, j'ai fait cette quantité de paillage, donc il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, là je vais en faire beaucoup plus, parce que là j'ai fait que 2-3 minutes. J'ai pas fait beaucoup pour te montrer. Et cette machine, tu vois, c'est un volant qui tourne. Et avec la magie qu'il tourne toujours bien, alors qu'il a eu des années, qu'il est resté dehors. Et alors, je vais te montrer, t'en voir. Quand je fais tourner, voilà. Là, tu peux regarder ce rouleau. Et tu vas voir qu'en fait, le rouleau, je vais faire tourner. Et le rouleau tourne doucement, mais il tourne. Et donc, si on veut, tu vois, on peut laisser tourner comme ça. Et au fur et à mesure, il y a la paille qui avance. La paille de fougère. Bon, sauf que il faut en mettre un peu plus, qu'après ça force un peu plus. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets pas trop et je pousse avec la main. Mais franchement, je suis super content. Mon fils, il avait vraiment insisté pour qu'on le garde. Et parce qu'il s'était amusé avec déjà. Donc voilà, tu vois, là il y a le petit chargeur, on va dire, où on peut poser nos branches et voilà. Et puis là ça passe. Tu vois, tiens, je te fais une vision du dessus. Voilà. Les engrenages que tu vois là, c'est vraiment ultra simpliste. Regarde, là j'y vais doucement. Tu vois, ça tourne. C'est une petite vis sans fin, avec des crans. Et hop, ça tourne. Et quand ça arrive là, à cet endroit-là, tu vois, ici, là où j'ai ma main, là, et pardon, voilà, au centre. Là, quand ça passe là, la lame, elle coupe, quoi. Donc c'est vraiment une machine, pour le coup, là où je suis très heureux de l'avoir gardée, parce que on est, puis on voit que tu vois, ça avance, on est sans aucune énergie à part humaine, et elle tourne super bien, elle est encore franchement en super état, pour l'âge qu'elle a, je sais pas quel âge elle peut avoir. Donc là, j'ai installé dans mon petit coin où j'ai un peu de bazar, mais voilà, je suis dehors au soleil, je suis très bien. Ils avaient même pensé, tu vois, une poignée, comme ça on pouvait bien tenir et être bien accroché dessus. Super truc, et donc avec ça, après je vais pouvoir pailler les fraisiers que j'ai désherbés, que j'ai retransplantés, je vais te montrer ça. Mais donc je suis vraiment très content. Nous sommes en haut du terrain, et le principe, c'est que voilà ma source de fougères, là, qui sont complètement mortes, séchées, un petit peu mélangées avec des ronces, mais pas trop. Et donc là, avant de passer à des broussailleuses dedans pour faire un peu le ménage, pour la saison prochaine, voilà, je vais pouvoir récupérer toutes les fougères un peu mortes que je veux récupérer pour faire mon paillage. Et comme ça, j'aurai un super paillage pour mes fraisiers. Une jolie source. Bon, un peu de ronces au milieu, c'est moins pratique, mais ça va. Là, je viens de remplir ma bassine. Ça m'a pris peut-être un quart d'heure, c'est pas ultra rapide. Mais donc maintenant, je vais aller mettre ça au niveau des fraisiers là que j'ai réimplanté. Tu vas voir ça. Ici, on voit que j'ai commencé à travailler dessus. On voit déjà beaucoup plus clair, ça fait moins de bazar. Et au fur et à mesure, donc je récupère des petits fraisiers. Là, on en voit en pot qui sont encore bien vivants, que j'avais mis en pot l'année dernière, au moment où ils commençaient à faire des racines. Voilà, là, il me reste encore un petit peu de cette zone-là à nettoyer, ce qui va me faire récupérer encore quelques dizaines de rosiers, plusieurs dizaines de rosiers, ça c'est fou. Et tout cela, je les ai transplantés ici. Il faudra d'ailleurs que je les arrose peut-être un peu, parce que la terre est humide, mais c'est pas non plus une... Il ne pleut pas là, donc vu qu'il ne pleut pas, malgré tout, il ne pleut pas, il ne gèle pas, mais ça manque un peu d'eau. Donc voilà, petite zone, donc là c'est un petit truc en béton que j'avais, voilà, il sera là en décoration, et le reste, après, des fraisiers que j'implante comme ça, donc le long de, à côté de la mini-serre, tu vois. Donc comme ça c'est chouette. Par-dessus, une fois que j'ai planté, je vais chercher hop, ce que tu vois là, pardon, du compost, et comme ça j'en mets dessus. Donc vous me voilà avec mes petits fraisiers, ça me fait super plaisir. Et là, voilà, je vais pouvoir pailler tranquillement. Franchement, ça va être super. C'est vraiment, tu vois, c'est très... voilà, ça fait une belle paille. Une belle paille donc qui va pouvoir éviter
une trop grande évaporation de l'eau, ça c'est une chose, et puis éviter qu'il y ait trop d'adventices, hein, comme on les appelle, ou mauvaises herbes si tu préfères. C'est toi qui vois l'appellation que tu veux leur donner. Voilà, ça va éviter tout ça. Donc c'est vraiment super. Alors je fais ça parce que clairement j'ai pas 200 mètres carrés à faire. Hein. J'ai cette petite surface là et puis plus les rosiers que j'ai éclaircis avant, que je vais faire de la même manière. Donc ça ne prend pas trop de matière. C'est évident que si j'avais beaucoup plus de surface, je pense que je ne m'amuserais pas à faire ça avec la petite machine là que tu as pu voir en action. Je ne sais pas comment je ferais. Je sais pas en même temps. Hein. Je sais pas comment je ferais. Peut-être avec l'herbe comme je faisais avant en fait. Je ferais avec l'herbe que je coupe, qui sèche un peu et qui comme ça fait un certain paillage. Mais je sais que les fougères, c'est un paillage qui a un excellent équilibre azote-carbone. C'est ce que j'ai lu et entendu. Donc je me suis dit que c'était bien de le faire. Et vu que j'ai des fougères, et on en profite. Voilà. Si j'avais besoin, pareil, d'aller les chercher en dehors du terrain, je ne le ferais pas. Ce serait totalement idiot, vu que j'ai de l'herbe déjà sur le terrain. Mais vu que j'ai aussi les fougères sur le terrain, on en profite. Ça change un peu de paillage et je pense que ce sera très bénéfique pour les plantes. En plus d'avoir la nourriture là que je leur donne avec le compost, d'avoir le paillage en plus, ce sera super. Donc voilà, c'est vraiment super, très content. Je vais continuer, là il faut que je continue d'enlever de l'herbe, hein, j'enlève des mottes de terre pour arriver à la terre même, et puis je vais continuer d'implanter comme ça en arc de cercle les fraisiers, parce que j'en ai encore plein. Il y a encore plein de fraisiers à implanter. Donc, j'ai pas envie de les laisser mourir. Alors, je vais en donner. Là, j'ai parlé avec quelques voisins, donc je vais leur en donner. Ça, c'est déjà super. Mais bon, ils vont pas tout me prendre, hein, parce que j'en ai quand même beaucoup. Ils en veulent peut-être une dizaine, une vingtaine, tu vois, mais j'en ai beaucoup plus que ça. Donc, voilà. Et puis moi, c'est super parce qu'on aime les fraises. Donc, on va se régaler avec les fraises au fur et à mesure des années. Et bien, voici pour cette petite vidéo du dimanche. Écoute, je suis vraiment très content de cet appareil là que je t'ai fait découvrir là et dont je ne sais même pas le nom d'ailleurs. Et ce que je me dis, c'est que maintenant je vais optimiser un petit peu la chose en faisant un réglage au niveau des fers, puisqu'il y a des fers sur la roue qui tournent, et un réglage, et également que je vais peut-être au départ les démonter, bien les affûter, puisque c'est un outil qui coupe. Donc tant qu'à faire, si je veux que ça coupe mieux mes brins de paille, de fougère, plus ils seront affûtés, mieux ils couperont, et donc je pourrai en mettre plus. Les rouleaux pourront bien les entraîner, et les fers couperont bien. Et logiquement, je devrais être beaucoup plus performant avec cette petite machine. Voilà, donc je vais lui faire un petit entretien, un petit truc en plus. Peut-être que je te ferai une vidéo dessus, je ne sais pas encore, pour te montrer le résultat final. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment très content. Je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.